Bonjour, nous sommes le samedi 4 octobre, il est minuit à peu près, et je voudrais vous parler de quelques sujets qui me sont venus à l'esprit au cours de la journée. La question du divorce, d'une part, j'ai entendu des propos sur les statistiques de divorce sur France Culture ce matin, et la question de l'orchestre, puisque j'ai assisté ce soir à un très beau concert de musique contemporaine à l'Institut universitaire de Paris, ou d'Arjourdan. Alors, sur le premier sujet, je dirais qu'effectivement, mais c'est encore un domaine un peu compliqué, parce que j'ai dit l'autre jour que le couple était une configuration assez particulière quand il s'agit d'un couple monogamique, un homme et une femme, qui à mon avis c'est la base même de l'illusion paritariste, cette histoire de monogamie. Et d'un autre côté, il est normal que je pense qu'en fin de compte, la monogamie n'est jamais qu'une polygamie en réalité. C'est-à-dire que parmi toutes les femmes qui sont en contact avec un homme, il y en a une qui devient la favorite. Elle devient la favorite, mais elle n'est pas la seule en fait, dans l'absolu. Elle n'est pas la seule. Ce n'est pas une justification du fait de tromper sa femme, mais simplement, il ne faut pas oublier que nous restons malgré tout dans une forme de harem, sous un mode un peu différent. L'homme fréquente beaucoup de femmes, on les connaît, et puis il y en a une qui arrive à sortir du rang et à trouver le ton juste, l'attitude juste avec cet homme. Et à ce moment-là, les choses vont plus loin. Parce que c'est pas si simple de trouver à la fois, c'est un mélange d'intimité, de respect, enfin, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, et c'est un mélange assez compliqué et assez délicat. Mais ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est plutôt la question de la cyclicité des choses. Parce que je m'aperçois à quel point les gens, d'une manière générale, même les astrologues d'ailleurs, qui n'ont pas, à vrai dire, des outils très performants, ne sont pas capables de penser les choses de manière cyclique. La notion de cyclicité n'est pas entrée dans les mœurs. Non. Parce que les cyclicités que proposent les astrologues ne sont pas viables, ne sont pas ergonomiques, ne sont, je dirais, même pas très, très fiables ni très tentantes. Et donc, les femmes ne veulent pas reconnaître qu'elles n'ont pas tout le temps la même attitude envers les hommes. Et elles sont toujours, à un moment donné, elles disent voilà, nous sommes comme ça. Et en réalité, elles ne sont pas comme ça, parce qu'un peu plus tard, elles seront autrement, ou un peu plus tôt, elles seront autrement. Donc, il serait quand même un peu raisonnable de dire voilà, bon, bah, écoutez, il y a des moments où ça se passe comme ça, non, ça se passe comme ça. On n'en est pas là. Vous voyez, on est au XXIe siècle, avec déjà près de 2 siècles de sciences sociales, de psychologie, etc. Et on n'a pas avancé. Il est peut-être temps de s'y mettre. Je crois que mes travaux y contribueront sensiblement. Donc, il y a un temps, qui est la phase conjonctionnelle du cycle de 7 ans, où les femmes sont justement en train de constituer une sorte de cour autour de certains hommes, car tous les hommes n'ont pas la même attractivité, le même magnétisme, le même charisme. Donc il y a des hommes qui font graviter autour d'eux un certain nombre de femmes, ça veut pas dire qu'ils aient des relations sexuelles avec toutes les femmes en question, mais il y a une proximité, il y a du temps passé ensemble, sous différentes formes, parfois platoniques, parfois non. Et justement, ce qui est caractéristique, c'est la multiplicité, justement. On ne peut pas. Ce qui est intéressant, c'est la polygamie. En prenant le mot polygamie dans un sens extrêmement vague, hein, extrêmement général. C'est-à-dire quelqu'un avec qui a des relations avec des femmes sous des formes les plus diverses possibles. Intellectuelles, camaraderie, travail, peu importe.
Mais le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de femmes autour de certains hommes, certains faits, qui gravitent autour de lui, autour d'eux. Et d'autres hommes qui sont plus ou moins laissés pour compte, hein, forcément. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On peut avoir toutes les femmes autour de certains hommes et toutes les femmes autour de tous les hommes. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a des moments comme ça où l'homme est porté par la conjonction Saturne, étoile fixe royale, et il exerce une véritable fascination aux yeux des femmes. Elles ressentent en lui une sorte de force particulière, d'assurance, de connaissance, etc., etc. Et puis, le temps passe, 3 ans passent, comme dirait Becbéder, et le charme se dissout, se dissipe, dirait-on plus français. Le charme se dissipe, c'est normal, c'est la logique du cycle de 7 ans. Et à ce moment-là, on va brûler ce qu'on a adoré, en quelque sorte. On est presque passé de la fascination au rejet. Les femmes se réveillent en disant, mais qu'est-ce que je fais avec ce type-là, ou qu'est-ce qu'il a, ce type-là d'extraordinaire? Et elles ne comprennent pas qu'elles ont pu être sous son charme, parce que ce charme, il s'est estompé, il s'est dissipé. Et on est constamment comme ça dans le déni de la phase précédente. Et d'ailleurs, les femmes sont dans le déni sur beaucoup de choses, de toute façon. Sur ce point-là, mais plus généralement, dans le déni des mérites qu'elles reconnaissent aux hommes. Parce que je suis sûr qu'en phase conjonctionnelle, les femmes ont une capacité à reconnaître quand même globalement la sévérité des hommes assez évidente. D'ailleurs, les faits sont là. Mais dès que la conjonction se dissout, dès que la disjonction prend la place de la conjonction, au bout donc de quarantaine de mois, puisque nous raisonnons en termes de mois, parce que les degrés et les mois, par rapport à Saturne, s'équivalent, au bout d'une quarantaine de mois, eh bien, on ne comprend plus pourquoi il y avait une relation de ce type. Et à ce moment-là, les femmes se sentent beaucoup plus libres, beaucoup plus autonomes. Elles ont en plus, en quelque sorte, récupéré tout ce que les hommes ont pu produire, et elles se sentent des ailes. Hein, elles sentent que, véritablement, elles peuvent voler leurs propres ailes, et en fin de compte, qu'elles n'ont plus besoin des hommes. C'est un peu le syndrome de la menthe religieuse. La disjonction, hein, c'est-à-dire 45 degrés en gros après la conjonction, puisqu'il y a 4 conjonctions pendant 360 degrés, et bien la disjonction, elle conduit effectivement à nourrir, alimenter toute une philosophie, il ne faut pas oublier ce mot-là, toute une philosophie de l'égalité, et même peut-être de la supériorité des femmes par rapport aux hommes. Et puis revient, on attend encore 3 ans et demi, et puis revient à ce moment-là à nouveau le processus conjonctionnel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là aussi, il y a un autre problème, c'est que, je terminerai là-dessus, c'est que les femmes, finalement, sont fascinées. L'autre jour, il y avait sur France Culture une émission avec 2 femmes, et on parlait de Proust. Ben, oui, mais enfin, Proust, c'est quand même un homme. Non, mais je veux dire qu'il y a des situations un peu surréalistes où les femmes parlent des femmes, mais elles en parlent à travers des œuvres d'hommes, mais en même temps, elles ne réalisent pas exactement la situation, elles ne veulent pas la penser, cette situation. Et dans bien des cas, les femmes ont besoin que les hommes leur donnent des éléments, leur donnent des clés, leur donnent des interfaces. Elles le savent très bien qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans eux. Et en même temps, elles sont dans le déni de tout cela. Et je ne sais pas comment elles fonctionnent, hein, de ce côté-là, alors là, ça m'échappe complètement. Hein. C'est une forme de schizophrénie, on dirait. Oui. C'est-à-dire, elles disent une chose, et puis à côté, c'est le contraire.
suis en train de lire l'ouvrage sur Milena Marić-Einstein de Radmila Milentijević. Bah, c'est intéressant, enfin je ne vais pas trop plus de temps terminer, je n'ai pas lu tout à fait, mais il y a des femmes qui arrivent à un certain moment à se joindre à un homme et à lui apporter une sorte de satisfaction, à une véritable présence, une véritable... Alors là, dans ce moment-là, à ce moment-là, il y a véritablement une fusion. Je crois à la possibilité d'une fusion. À ce moment-là, la femme ne fait plus qu'un avec l'homme. Elle devient son alter ego, littéralement. Mais c'est comment dirais-je, c'est passage, c'est temporaire. C'est parce qu'à un moment donné, elle est aspirée par lui. Le phénomène conjonctionnel, il crée un phénomène d'aspiration, d'attractivité, de séduction, d'attraction. Et puis, lorsque le phénomène se dissipe, eh bien, la reconnaissance, dans tous les sens du terme, la reconnaissance du rôle de l'homme, le fait d'être reconnaissant envers les hommes, ça ne fonctionne plus.